L'Union africaine, je ne la dénigre point. Je ne sais en quoi et pourquoi je ferai une chose pareille. Cependant, j'aimerais bien partager cette question avec vous. Quelle mission l'Union africaine a-t-elle réussi, ne serait-ce qu'une seule fois? Moi, je fouille avec toute la lenteur possible pour ne pas oublier une chose ou une autre. Grande fut ma déception de ne rien trouver comme pot de fleurs que je peux lui jeter. L'Union africaine, créée depuis des lustres pour la paix et la stabilité africaine, n'est devenue qu'un terrain de rendement de compte, de course à la recherche de la bonne grâce des puissances mondiales et un véritable ghetto des dealers peu recommandables. Ne vous étonnez pas, mais c'est ce qui est constaté. L'Union africaine est devenue un laboratoire des crimes de guerre et des génocides. Ce ghetto dont je parlais n'est que le couvent de la politique et les leaders ne sont que nos chefs d'État des différents pays qui se rassemblent chaque fois pour décider des plans d'exécution des crimes atroces. Addis Abeba, une ville de renom, est polluée et désacralisée chaque fois par les sommets de l'Union africaine inactive, sinon dans l'horreur et le péché. Comment peut-on imaginer que l'Union africaine accepte la division du Soudan par exemple? Aujourd'hui, on parle du Soudan simple, si je peux m'exprimer ainsi, et du Sud-Soudan, alors que nous crions à toute occasion, et nous le chantions à qui veut bien l'entendre, la grande malédiction de la balkanisation de l'Afrique par les Européens. Quelle est cette guerre en Afrique que l'Union africaine a pu gérer seule sans le soutien mortel de l'Europe ou de l'Amérique? Une guerre qu'elle a elle-même créée peut-être. Je pense que nous devons revoir les bases, les fondements et reformuler les tests de l'Union africaine. Les guerres précédentes telles que celle du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la Sierra Leone, du Libéria et de la Libye, sans oublier celles engendrées par les insurrections récentes dans les pays du Maghreb. Qu'est-ce que l'Union africaine a pu faire au moment opportun pour montrer son autorité? Du dilatoire, du canular ou encore du cauchemar. L'Afrique aime trop les théâtres. Nous sommes les bons comédiens, les meilleurs metteurs en scène et les grands réalisateurs que le monde ait connus, surtout quand il s'agit de films dramatiques, des tueries et des massacres. Les différents chefs d'État des pays africains se rassemblent pour faire de la diversion. Comme il faut être présent au sommet, ils y vont juste pour marquer leur présence. Ils savent que les décisions du sommet ne changeront guère leur philosophie mornée. Chacun y va et revient continuer avec les massacres et les différentes maltraitances infligées à la population innocente. L'Union africaine organise toujours ces sommets de diable où l'Afrique paye les yeux de la tête. Et pourtant, depuis ce temps, il n'a jamais pensé à la monnaie unique de l'Afrique et la monotonie du marché africain. C'est quoi la monotonie du marché africain? C'est le fait que tous les pays africains se rejoignent pour fixer les prix des produits de première nécessité vendus au reste du monde. Les matières premières et les ressources minières doivent être au même prix dans tous les pays africains, histoire de forcer les étrangers à payer. Mais rien de tout ça n'est effectif. Et moi, totalement indigné, désespéré et honteux, je me demande bien les efforts réels de l'Union africaine. L'Union fait la force, dit-on. Nonobstant, dans notre union, nous nous sentons encore plus fragiles et exposés que lorsque nous sommes seuls. Maintenant, je me demande bien pourquoi l'Union africaine n'arrive-t-elle pas à jouer pleinement le rôle que l'Afrique attend d'elle. Le premier élément de réponse à cette question n'est rien d'autre que la faiblesse engendrée par les autres petits regroupements régionaux des pays africains. Je pense que vous me comprenez. Le seul pays déjà sous-développé se trouvant dans l'Union africaine se retrouve encore dans plein d'autres regroupements auxquels il doit nécessairement participer et respecter les tests qui leur sont attribués. Je prends l'exemple de mon petit pays, le Bénin. Lui seul appartient à l'Union africaine, à la CEDEAO, à l'UEMOA, à la CENSAD, au Conseil de l'Entente, pour ne citer que cela. Le Bénin, lui seul appartient à 4 regroupements régionaux, mis à part l'Union africaine bien sûr.
Comment peut-il bien se concentrer à faire du sérieux dans tous ces regroupements d'une part et à donner le meilleur de lui-même pour la géante Union africaine d'autre part? Pour donc faire bien fonctionner l'Union africaine, nous devons supprimer certains, pour ne pas dire tous les autres regroupements régionaux. L'Afrique doit être unifiée de façon idéologique, politique et surtout économique. L'Union africaine doit cesser d'être le podium des théâtres mal réussis que nous constatons avec amertume. Le deuxième élément fragilisant l'Union africaine est la velléité des chefs d'État à donner plus et surtout à se donner à la chose. Ils craignent une éventuelle diminution ou une perte de leur pouvoir. Cependant, c'est le premier sacrifice que les chefs d'État doivent accepter de faire pour que l'Union africaine soit un vrai moteur imposant, tournant dans le sens du développement meilleur de l'Afrique. Il faut que les chefs d'État africains acceptent perdre un tout petit peu leur pouvoir à l'intérieur de leur pays. Ceci pour pouvoir s'assujettir aux principes, aux tests et à la rigueur, aux recommandations de l'Union africaine. Que doit être réellement l'Union africaine? Pour apporter un élément de réponse à cette question, nous devons accepter d'abord revoir le nom même de ce regroupement unique qui pourra sortir l'Afrique de son beau drap. Donc, je propose qu'on ne parle plus de l'Union africaine, mais plutôt qu'on aille vers les États-Unis d'Afrique. Cela serait plus imposant, plus respectable et plus affiché pour un développement rapide et durable de notre continent. On parlera donc d'un seul président pour l'Afrique. Et dans ce cas, les chefs d'État de chaque pays deviendront des gouverneurs. Cela ne changera guère leur statut et leurs fonctions. Ils devraient laisser tomber leur ego et le goût démesuré pour le pouvoir, apprendre à se rabaisser et à être humble. Seul sacrifice pour un réel développement harmonieux de l'Afrique. Je sais bien cependant que les chefs d'État africains ne feront pas ce sacrifice, car les connaissant, c'est pourquoi j'ai une seconde alternative, puisque ceci ressort du travail de nous-mêmes Africains. Cette deuxième alternative consiste à ne rien demander à nos dirigeants, allant dans la diminution de leur pouvoir. On n'avisera pas aussi un président unique ni les États-Unis d'Afrique. On conservera tout comme avant et on parlera de l'Union africaine comme toujours, mais une Union africaine beaucoup plus respectable. Vous me demandez sans doute comment ceci serait-il possible. On conservera les statuts des présidents et les institutions de chaque pays. On ira simplement à une Union africaine plus puissante à défaut d'un unique gouvernement d'Union africaine. Si ce premier pas est fait sans difficulté, on avisera ce qui aura lieu de faire pour aller vers les États-Unis d'Afrique. La première étape doit être le consentement de tous les pays africains sans exception aucune. Tous les pays, pauvres ou riches, du sud ou du nord, de l'est ou de l'ouest, du Sahel ou de la forêt, doivent être partants pour une Union africaine plus imposante. Pour cela, les rencontres de l'Union africaine ne se feront plus dans un seul pays, mais suivront une rotation pour motiver les autres pays. Le sommet ne se tiendra plus une fois à l'année, mais plusieurs fois. Je m'explique. Les présidents peuvent se rencontrer une seule fois, mais le grand travail doit revenir aux intellectuels de chaque pays, regroupés en une commission par pays avec plusieurs départements ou divisions. Parmi ces divisions, on comptera la division économique qui s'occupera des questions monétaires et économiques, la division politique qui s'occupera des idéologies et des comptes rendus des actions menées par chaque président. La division scientifique aura pour mission de promouvoir le développement scientifique, l'actualiser puis le mettre à la disposition de tous. La division sanitaire qui doit assurer les politiques de lutte contre les grandes épidémies et surtout les maladies infantiles ainsi que le fameux paludisme, et enfin la dimension judiciaire pour la sécurité et la justice équitable au sein de l'Union. Cette dernière division aura aussi pour grande mission de juger les crimes de haut niveau commis par les Africains pour ne pas chaque fois envoyer les délits atroces à la Cour pénale internationale, une pratique qui n'honore guère l'Afrique. Mais pourquoi devons-nous continuer avec des crimes si nous voulons nous développer? Cela voudra dire que la prise de conscience que nous souhaitons n'est pas atteinte.
Nous voulons d'abord d'une union pacifique pour oser aller au développement. Une deuxième étape, la plus importante, c'est le choix et la fixation de la monnaie unique de l'Afrique. Ceci doit être vite fait. C'est le moteur même de l'amorçage d'un éventuel développement. La monnaie unique pour l'Afrique, on en parle depuis. Mais je veux que cela soit une vérité physique, que cela sorte des chimères pour être une éventualité. Une monnaie unique pour l'Afrique n'aura aucun effet pour l'homme de la rue, mais très signifiant pour les gens avertis et corrects, prompts à dire la vérité. Nous devons combattre avec notre dernière énergie pour cette monnaie. On pourrait même l'appeler Afrique. La troisième étape sera celle de la réglementation et de la fixation des prix uniques sur l'ensemble des territoires africains. Les produits de première nécessité et les ressources minières vendues à l'extérieur, le pétrole, l'or, le calcaire, l'uranium, le coton et autres seront vendus chacun à des prix uniques fixés au sommet de l'Union africaine. Pensez-vous que même si ce prix est exorbitant, les étrangers ne paieront pas nos produits? Détrompez-vous. Ils sont obligés. La majorité de leurs usines fonctionnent avec le coton, le fer, l'aluminium africain. Je ne serai pas trop bavard puisque vous me comprenez déjà. Il faut des prix uniques pour nos produits africains sur l'ensemble du territoire africain. J'ai ouï dire que le fleuve Congo a des capacités pouvant produire de l'énergie électrique pour toute l'Afrique et ceci de façon continue. Pourquoi ne pas conjuguer l'effort de l'Union africaine rénovée pour installer un système de pompage de cette énergie? Je veux parler de la construction d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Congo et veiller à une politique de transport, de distribution de cette énergie. L'Union africaine aura la capacité de le faire si on va vers une réelle union. La question d'énergie, tout le monde en est conscient. Nous devons aussi penser à la construction des industries de transformation des matières premières pour la production de la valeur ajoutée gérée par l'Union africaine. Nous perdons de grandes richesses en vendant nos matières premières à l'extérieur. Voilà des moyens simples par lesquels un développement effectif et durable pouvant être amorcé. Vous allez certainement vous inquiéter pour la gestion des activités menées conjointement par les pays à travers l'Union africaine. C'est pourquoi il serait crucial de créer une banque d'union africaine. Une banque qui aura pour but la gestion des activités de l'Union. Toute banque étrangère ou privée aura un quota à verser à la Banque de l'Union africaine. Toutes les entreprises installées en Afrique par les étrangers devront payer des impôts à la Banque de l'Union africaine pour lui permettre un bon fonctionnement. Maintenant, pouvez-vous me dire qu'avec toutes ces dispositions, l'Union africaine ne sera pas une vraie machine gigantesque pouvant amorcer le développement de l'Afrique et l'amener à un niveau considérable? Je pense que non. Tout dépendra de la conscience humaine. Tout est question de débat de conscience, du patriotisme, de la primauté de l'ensemble ou de la société sur l'individu. Pourquoi prévoir un cadre ou une philosophie de déroulement des activités de l'Union africaine? Certainement parce que quand viendra le moment où l'Union africaine unie voudra prendre son destin en main, les grandes puissances se sentiront gênées et frustrées par ce décollage. C'est pourquoi l'Afrique doit rester réellement unie, même plus que l'Union africaine. Cette union doit être plus forte dans la tête que dans nos propos. Nous ne devons pas céder à la division par les différents pièges que l'Occident nous tendra. Les Africains eux-mêmes doivent laisser tomber l'orgueil, le désir de la dominance de l'individu, les problèmes raciaux et ethniques et enfin les différences idéologiques et religieuses. La corruption est à décourager jusqu'au dernier souffle. La guerre et la menace doivent être laissées de côté. Nous devons bannir le système militaire des vies quotidiennes et arrêter d'envoyer des fortunes colossales à l'Occident pour prendre des armes et des munitions
vétustes datant du XVIIe et XVIIIe siècle. Nous devons procéder à un désarmement immédiat et conjoint. Surtout cesser d'attendre les Blancs pour réaliser nos projets. Nous devons finalement cultiver le respect des tests fixés et arrêter l'irresponsabilité de l'esprit africain. Tout ceci dans un court délai, car le temps n'est pas en notre faveur.